Absolument. Et je lance un dernier message. Ce n'est pas prévu comme ça, mais c'est le contexte de l'actualité qui me le dicte. Et je ne trouverai pas de meilleur endroit pour dire ce message. Et je le dis accroupi donc avec beaucoup d'humilité. Le gouvernement du Sénégal a fait un exercice unique, responsable et courageux il y a quelques jours. Le gouvernement est sorti pour dire que les comptes publics du Sénégal ont été falsifiés. Ce sont des comptes erronés. Nos bilans financiers et économiques ne correspondent pas à la réalité. Il y a eu de la tricherie sur les chiffres et l'état de notre nation et l'état économique et financier de notre nation. C'est un exercice difficile pour un gouvernement, un choix extrêmement difficile parce que périlleux. Le choix de la facilité aurait été de dire on ferme les yeux, on bouche les oreilles, on n'a rien vu ni entendu, on ne se crée pas de difficultés, on dit que le Sénégal a 3% de déficit, le taux de croissance est énorme, la dette ne dépasse pas 70%, tout le monde est content. Ça nous aurait attiré moins de problèmes. Mais ça aurait été du mensonge. Et cautionner un mensonge. Des évaluations ont été faites, on a découvert qu'il y a eu de la tricherie sur les comptes publics. Le gouvernement a dit, je préfère dire la vérité à mon peuple. Je ne mens pas. Je leur dis ce qu'il y a pour qu'ils comprennent que c'est difficile, ça sera difficile. Mais on s'en sortira parce qu'on commencera par la vérité et la vérité vous rend libre. Et c'est ça l'exercice qui a été fait. Pourquoi il fallait le faire? Il fallait le faire parce que maquiller des comptes publics, c'est condamner un pays à la faillite. Est-ce que ça va se faire dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans? Mais ce sera irrémédiable, la faillite arrivera. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont moins jeunes l'ont vécu. C'est la crise financière de 2008. Vous vous en souvenez? Aux États-Unis, il y avait une banque qui s'appelle Lehman Brothers. Lehman Brothers, une des plus grandes banques américaines, avait falsifié ses comptes, n'a pas révélé son niveau d'endettement. Et Lehman Brothers, banque privée, avait été couverte par le secrétaire au Trésor américain. Pour des raisons de conflit d'intérêts, il n'a pas révélé au gouvernement que cette banque ne dit pas la vérité sur ses comptes. Parce qu'il y avait des conflits d'intérêts. En réalité, le niveau d'endettement donné par la banque Lehman Brothers, le vrai niveau, c'était 32 fois ses ressources propres. 32 fois. Donc la banque était 32 fois plus endettée qu'elle ne l'a révélé. Le Sénégal est beaucoup plus endetté que le gouvernement précédent l'a révélé jusqu'ici. Qu'est-ce qui est arrivé avec Lehman Brothers? Du jour au lendemain, on fait des audits. Les audits révèlent que cette banque-là devrait être en faillite depuis longtemps. Aucune autre banque n'a voulu n'a voulu reprendre Lehman Brothers. La justice américaine a déclaré la faillite. Ça a fait un effet boule de neige sur le monde entier. Tous les pays sont tombés en crise. Les entreprises sont tombées en faillite, ici au Sénégal y compris. Dans d'autres pays qui n'avaient rien à voir avec les Américains. Parce que c'est ça la finance mondiale. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce que nous voulons continuer à vivre dans la fausseté, dans le mensonge, dans la dissimulation? La gouvernance que nous voulons faire, c'est une gouvernance de vérité. Et elle peut être difficile aujourd'hui. Il y a une agence de notation qui a dégradé la note du Sénégal depuis hier. Certains de nos compatriotes, et je regrette que quelqu'un puisse, dans un contexte comme cela, se réjouir en disant oui, on a dégradé la note, donc c'est le gouvernement qui n'aurait pas dû faire. Le gouvernement, c'est comme si on lui dit continue de mentir pour qu'on ne dégrade pas. Mais ce gouvernement responsable a accepté, parce qu'on savait qu'on courait le risque d'être dégradé. Ça, on le savait. Le président le savait, le Premier ministre le savait, le ministre des Finances, nous tous, on le savait. Mais on a dit dans cet exercice de vérité avec notre peuple, faisons ce qui est juste et qui est conforme à notre éthique de gouvernement. On ne va pas mentir à notre peuple. On l'a dit. L'agence de notation a dégradé notre note. Ce n'est pas un problème. La finance internationale, nous savons comment ça fonctionne. Le pays va se réajuster. On va reprendre et partir du bon pied. À partir d'aujourd'hui, c'est comme si le gouvernement du Sénégal a semé une graine. Et le 14, vous allez voir le président de la République sortir pour présenter le projet référentiel. C'est le jour où la graine sera semée. Et vous allez voir cet arbre grandir encore. Et ensemble, le peuple tous entier, nous allons le protéger. Nous allons l'alimenter. L'engrais, ce sera nos énergies, nos sueurs, nos intelligences. Et dans très peu de temps,
puisque comme il y a beaucoup d'intelligence dans notre gouvernement, ce sera un arbre précoce qui va rapidement porter ses fruits pour l'intérêt de toute notre nation. Je tenais à dire ce message parce qu'on est dans une université. Et dans l'université, on doit dire les vérités en ce qui concerne la science et les connaissances. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le recteur, le message. Monsieur le directeur du CNUS. Merci, cher ami, mesdames et messieurs, vraiment.